c'est Viridiana. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo couture, comme d'habitude. Sur cette chaîne, on ne parle quasiment que couture. Donc, les présentations, je suis Viridiana, comme le nom de ma chaîne, c'est pas très compliqué. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo ViriOrglade-of-Life. J'ai aussi un site internet vogol.fr et je suis coach couture pour Urban Ferry. Je réponds aux commentaires sous les formations qu'a créé Elsa. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une tenue de mariage. Mais avant de commencer, bien sûr, je fais des bisous à ma grand-mère. Bisous mamie! Oui, donc je suis invitée à un mariage et bien sûr, je voudrais me coudre ma tenue pour aller à ce mariage. C'est dans environ... alors, au moment où je filme, dans environ 10 jours, j'ai commencé la combinaison Eucalyptus de Direndo. Je vais coudre la fin de cette combinaison avec vous. Allez, c'est parti! Voilà la viscose que j'ai choisie pour me coudre cette combinaison Eucalyptus. C'est une viscose avec des motifs cachemire, on appelle ça, voilà. Très coloré. Après tout, pour un mariage, il faut être un petit peu coloré, un petit peu de bonne humeur. Donc j'ai choisi ça. Je pense que dans l'ensemble, ce sont des couleurs qui me vont plutôt bien. Comme la combinaison Eucalyptus, je vous remets un schéma technique là maintenant, au milieu de ma tête, comme ça, schéma technique. Voilà, j'ai choisi de coudre la version sans manches à jambes longues. Et pour les jambes longues, c'est vrai que les jambes sont extrêmement larges. Ici, j'ai un dos, le dos de la jambe. Voilà. Ça, c'est le dos de la jambe. Imaginez qu'il y a un devant aussi. Donc ça va être fort ample. Alors j'ai voulu une viscose extrêmement légère, mais avec un tombé, je vais pas dire lourd, mais un tombé qui tombe bien pour que ça plante un peu le décor. Parce qu'il ne faut pas me donner plus de volume que je n'ai déjà, ça sert à rien. Mais j'aime beaucoup cette combinaison parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une robe quand la personne est debout. Tout en ayant le confort d'un pantalon, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Je croise les doigts pour que ça m'aille, parce que, après, comme on est à 10 jours du mariage, si jamais ça ne me va pas, j'ai plus beaucoup de temps pour me retourner. Bon, entre nous, je crois que la robe Lucille que j'ai cousue il y a quelques semaines, avec les feuillages, là, fera très bien l'affaire aussi. Mais j'aimerais tellement porter cette nouvelle combinaison. Allez, donc vous voyez, toutes mes pièces sont coupées. J'en ai déjà pas mal qui sont assemblées. Voilà, par exemple, j'ai fait tout mon corsage doublé, sans manches. C'est ce que j'avais prévu de faire. Je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai aussi assemblé mes poches sur les devants. Et je suis en train d'assembler les pattes de braguette. Enfin, c'est une braguette boutonnée, certes, mais il y a tout de même des pattes à coudre. Et j'en arrive à un moment où il faut que je couse mes boutonnières. Donc j'hésite beaucoup. Est-ce que je mets des boutons? Est-ce que je mets des pressions? Je me dis que les pressions, ça fait un peu plus cheap. Mais c'est tellement pratique. Mais peut-être que ça fera un peu petit comme bouton, parce que ça fait moins d'1 centimètre. Ils conseillent un peu plus d'1,5 centimètre pour les boutons. Ça va vraiment faire petit. En même temps, les boutons que moi j'ai repérés dans ma bouton-tech, ils font plus d'1,5 centimètre. J'ai peut-être envie de mettre ces boutons vert transparent. Voilà ce que ça donne sur le tissu. Hop. Bon. Voilà. C'est pas mal, ça se voit assez peu. J'ai pas envie que ce soit des gros trucs en plein milieu du vêtement. Je veux qu'on voit juste le vêtement. Donc peut-être que je vais mettre ça. Mais ceux-là, ils font 18 mm. Ouais, presque... Non, 18 mm au plus large. Allez, je pense que c'est bien. Quitte à mettre des boutons, autant mettre ceux-là. Ils sont vraiment très légers et très discrets. C'est parti. Je vais faire ça. Je continue à assembler ma ceinture. Ah oui, non, quand même quelques modifications que j'ai effectuées. J'ai un tour de surpoitrine et de poitrine, en général aux alentours de 48 chez Direndo. Par contre, pour mon tour de taille, il me faut du 52.
Les patrons d'Irendo sont taillés pour des jeunes femmes en sablier. Même dans les grandes tailles, il y a quand même toujours un décalage, enfin une taille plus petite que les hanches. Alors que moi, clairement, ma taille, je suis un peu épaisse. Hein. Voilà. Et après, j'ai besoin de beaucoup de matière derrière. Donc, j'ai choisi de grader du 48 au 52 sur le devant de mon corsage. Mais je suis restée 48 sur tout le dos du corsage, puisque le corsage dos n'est pas cousu, assemblé au pantalon dos. Et par contre, tout mon pantalon, je l'ai taillé en 52. Pour que ce soit bon au niveau de la taille et que, de toute façon, au niveau des hanches avec l'ampleur, il n'y avait pas de souci. Mais j'ai pas non plus regradé dans l'autre sens, hein, c'était pas nécessaire. Voilà, j'espère que cette modification va aller. En tout cas, pour l'instant, j'ai essayé le corsage et franchement, il tombe très très bien. En tout cas, sur le devant. Il tombe vraiment très bien. Les pinces poitrine sont à la bonne hauteur. Le décolleté va être nickel. Voilà, j'ai plus qu'à continuer et voir si ce bas me va. Voilà. Et je couds mes boutonnières. Allez, à tout à l'heure! Je vous reprends quelques jours après pour ma combinaison eucalyptus. Alors, j'en suis là. Ici, j'ai mon corsage. Hop, j'ai assemblé la ceinture sur le devant, enfin sur les deux côtés du devant, et sur le dos. Mais quand j'ai essayé, il y avait vraiment trop de matière sur le dos. Enfin non, c'est pas ça. C'est que la fourche descend extrêmement bas sur mes cuisses. C'est presque gênant pour marcher. J'ai vu, après avoir coupé donc, toute ma combinaison, que Direndo avait un petit tutoriel pour raccourcir cette fourche. Mais moi, j'ai déjà coupé mes pièces, donc il est plus possible pour moi de raccourcir le patron. Alors, j'ai choisi de découdre ma ceinture et d'en couper 4 cm au niveau du milieu dos. J'ai coupé 4 cm de tissu. Hop, et je suis revenue sur les côtés, pareil, à la hauteur initiale, puisque je ne peux pas modifier les côtés, il y a les poches qui sont incrustées sur le devant, etc. Donc j'ai uniquement modifié le milieu dos. Ça va peut-être pas régler tout mon problème, mais ça va déjà en régler une partie. Donc là, je vais assembler, préparer l'assemblage et assembler la ceinture, pour voir si mon élastique est bien comme ça, ou s'il faut que je modifie l'élastique, je finaliserai le tout juste après. Si vraiment la fourche est encore trop basse, j'essaierai de découdre les jambes pour enlever un petit peu de longueur de fourche, que je vous explique sur un schéma. Vous voyez ici, hop, ici, moi j'ai coupé un peu la hauteur de la fourche, là. Mais si vraiment ça me gêne encore, je pourrais peut-être en enlever un petit peu ici, pour gagner un petit peu de hauteur. Après, si j'y arrive pas, je laisserai comme ça. Les jambes sont tellement larges que ça ressemble à une jupe, donc même si la fourche est un peu basse, ça se verra pas trop. C'est juste que moi, je mettrai un legging en dessous pour pas que ça frotte au niveau de mes cuisses, et puis c'est tout. En attendant, donc, je fais la ceinture et je réessaye. Et cette fois-ci, je fais pas la youtubeuse en carton, je me filme à l'essayage. Pour l'instant, donc, je prépare l'assemblage de la ceinture, c'est-à-dire que je vais faire un rebord d'environ 1,4 mm là sur tout le long de la ceinture pour pouvoir ensuite la coudre proprement à l'intérieur. 1,4, ça fait donc un trait à 2,8. Bon, et ben voilà.
En vrai, c'est encore un peu bas là au milieu. Hein. Pour la prochaine version, je retravaillerai mes pièces de patron. Mais voilà ce que ça donne. Avec des super poches. Je vous avoue que j'aime quand même bien. Ouais, je mettrai un petit legging en dessous. Après tout, j'en ai. Ça va le faire. Bon, il faut que je retravaille un petit peu la longueur des jambes aussi. Hop et là. Hop et là. Mais c'est vraiment chouette. Très confortable. Et puis je trouve que ça me va bien en haut. Il est vraiment bien taillé en haut. J'aime beaucoup. Allez. Je vais faire mes boutonnières. J'ai vu qu'il m'en fallait 1, 2, 3, 4, 5 au moins. 5 boutons. Ce sera 5 ou 7 de toute façon, parce qu'il en faut un sur la ceinture. Et elle semble à peu près à mi-chemin entre la poitrine et le bas de la braguette. Donc 5 ou 7, je vais voir ça. Voilà, et ensuite au niveau des ourlets, eh ben, il va falloir que j'en enlève quand même pas mal. Hein. Je dirais couper 8 cm et faire un ourlet de 2 x 2 peut-être. Ouais, je vais essayer ça. Je vais déjà essayer d'en couper 8 cm et puis je verrai après quelle longueur d'ourlet il me faudra. Voilà, à bientôt. Ça y est, j'ai enfin pris le temps de faire mes boutonnières. Donc là, je vais les ouvrir et coudre les boutons en face. Ça approche, ça approche. Ensuite, je ferai le petit ourlet. Enfin, je couperai 8 cm comme j'en ai dit. Et j'aviserai voir si je fais 2 x 2 cm, 2 x 3 cm. On verra ça. Et après, il ne me restera qu'à régler la taille de l'élastique à la taille, justement. Voici l'avancée sur ma combinaison eucalyptus. J'ai donc coupé 8 cm d'ourlet, enfin de bas de jambe. Et j'ai de nouveau surjeté, alors attendez, je retrouve, voilà. J'ai de nouveau surjeté mon bas de jambe. J'ai cousu 3 boutons pour pouvoir essayer la combi. Hop, j'ai choisi ceci. Comme ça, ils sont très très discrets. J'ai essayé ma combi et je vois qu'il faut que je fasse maintenant un petit rempli. Et un petit rempli moins grand derrière que devant. Donc je pense que tout simplement derrière je vais faire 1 cm de rempli et devant 2 cm. Ainsi je vais garder toute la fluidité du pantalon, y compris en bas. Ça me paraît très très bien. Je l'ai essayé avec mes petits talons et c'est pour ça qu'on a vu avec ma copine qu'il fallait que je laisse juste un tout petit ourlet maintenant. Enfin un tout petit rempli d'ailleurs. J'ai aussi, donc comme j'ai essayé, j'ai pu coudre l'élastique définitivement, hop, dans un petit point discret comme ça, au centre de la couture, ou presque, et j'ai refermé l'ouverture à l'intérieur. Donc il ne me reste plus que ce petit rempli que je vais préparer au fer, et la couture des derniers boutons, parce que là j'en avais cousu que 3 pour pouvoir essayer. Et ensuite je vous montrerai l'ensemble terminé. Voici donc le résultat de ma combinaison eucalyptus terminée. J'ai choisi la version sans manches. Je l'ai gradée du 48 en haut au 52 à la taille. J'ai dû enlever beaucoup de matière, enfin tant que possible, au niveau de la fourche arrière parce qu'elle descendait très très bas. Je pense que je modifierai mon patron final pour réduire même au niveau des poches, mais il faut que je modifie les poches, je modifie la braguette, donc ça va demander un peu plus de travail. Pour moi, là, j'avais pas assez de temps. Et ensuite, j'ai quand même enlevé 8 cm de longueur de jambe pour faire mon ourlet. Et ensuite, j'ai fait un simple rempli d'1 cm derrière et 2 cm devant. Non, je reprends. Ensuite, j'ai fait un simple rempli d'1 cm derrière et 2 cm devant pour que ça tombe à plat sur le sol. Voilà ce que ça fait. Personnellement, je me sens très à l'aise dedans. Je trouve que ça fait plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je pense que la revue Eucalyptus est terminée. Réellement, il faut la coudre en viscose pour que ce soit très fluide. Et je pense que c'est ce qui est recommandé dans le patron. J'espère que cette petite revue vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications pour mes prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais des bisous. Des bisous!
Voilà la viscose que j'ai choisie. Voilà la viscose que j'ai... Oh, bah zut alors.